Je ne suis pas quelqu'un qui ait réellement une attention ou une relation particulière avec nos gouvernances africaines. Je pense qu'elles passent à côté de quelque chose de pertinent pour le continent africain. Les gouvernances africaines passent à côté de la jeunesse africaine. Et c'est très récemment, et c'est très récent dans la démarche des gouvernances africaines de penser à la jeunesse africaine. La jeunesse africaine est une laissée pour compte alors qu'elle est la force du continent africain. En tout cas, en ce qui me concerne, il y a deux publics cibles qui sont la force du continent africain, les femmes et les jeunes. J'ai la certitude qu'en investissant financièrement dans la jeunesse africaine, l'Afrique a tous les moyens et les possibilités de se maintenir dans les années à venir comme un continent étant au sommet de tout. Mais faudrait-il encore que les gouvernances africaines comprennent que leur enjeu et que l'enjeu principal du continent est la jeunesse africaine. Sans cette jeunesse, il n'y aura rien. Alors oui, on va vendre nos minerais, on va vendre notre nature, on va abrutir nos populations de tous les maux de la mondialisation, mais on ne va pas investir dans l'éducation, on ne va pas investir dans la santé, on ne va pas investir dans la sécurité alimentaire et on ne va pas investir dans la paix. L'éducation, c'est la base. L'Occident et les États-Unis, ils investissent dans leur jeunesse. Ils mettent de l'argent dans leur jeunesse parce qu'ils savent que sans leur jeunesse, il n'y a pas de continuité, ni de leur histoire, ni de leur façon de penser, ni de leur façon d'agir dans le monde. C'est par eux, c'est par cette jeunesse que la continuité va se faire. Alors c'est par notre jeunesse que la continuité va se faire pour notre continent africain. Elle est la base de tout. Donc si les gouvernances africaines pensent que notre jeunesse n'est pas l'élément principal de notre devenir, alors c'est à la société civile de prendre cette démarche en charge, de créer partout où il est possible cette transmission de l'histoire du continent africain et de la diaspora panafricaine, bien sûr, parce que nous sommes un tout. Il est important que lorsque nous parlons aussi de la diaspora panafricaine, qui est notre force, qui est la force du continent africain aussi. Donc, je crois qu'il y a à réfléchir sérieusement comment cette jeunesse peut acquérir cette transmission et à partir de ce tremplin qui est une base fondamentale, puisse s'élever au service du continent pour trouver sa place au niveau de l'humanité. Les possibilités, elles sont multiples. Et je crois que l'un des outils importants utilisés avec, attention, sont les nouvelles technologies. Je crois qu'il y a suffisamment d'espace et de lieux aujourd'hui et de jeunes leaders pour faire en sorte que partout, continuellement, cette histoire soit transmise. Je pense qu'il est temps d'activer aussi chez la jeunesse africaine cette démarche de bénévolat, qu'elle n'attende pas, elle n'a rien à attendre. Elle doit être au service. Il y a à nouveau un président américain qui disait « Ne vous demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, mais dites-vous ce que vous pouvez faire pour les États-Unis. » Je dirais à la jeunesse africaine, n'attendez pas, ne vous dites pas ce que l'Afrique va faire pour vous, mais dites-vous ce que vous allez faire pour l'Afrique, parce que vous êtes l'Afrique. Levez-vous.
il y a une conscience aujourd'hui au niveau de la jeunesse africaine, je la vois. Je veux dire, on fait des petits pas, mais on les fait quand même. Entre ma génération et votre génération, vous êtes nos enfants. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui monte. On voit très bien comment le front anti-CFA je veux dire, s'est répandu en un minima de temps. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part une jeunesse qui est prête. Je pense que ce qui lui manque, c'est un peu plus de détermination et de courage. Il faut qu'elle descende dans la rue, il faut qu'elle descende dans les écoles, il faut que les aînés qui sont dans les facs, comment dirais-je, dans des cours plus ou en processus, comment dirais-je, d'acquérir leur diplôme, descendent vers les plus jeunes. Que partout, dans tous les quartiers, cette démarche se mette en place pour que cette histoire, comment dirais-je, circule. Il faut être créatif, créateur. Il ne faut pas être là en disant non, c'est le gouvernement. Non, le gouvernement, s'il devait le faire, ou les gouvernements, il y a longtemps qu'ils l'auraient fait. C'est à elle, en tant que société civile, de se prendre en charge et de prendre en charge son devenir comme elle le sent, comme elle le voit, comme elle l'entend. Elle est la force. Il faut qu'elle soit consciente de cela. Et c'est ainsi que cette histoire que peu connaissent va se répandre. Il faut avoir cette vision, il faut oser rêver. Il faut oser visualiser la vie que l'on veut avoir. Et cette jeunesse africaine aujourd'hui a les moyens de le faire. Ce n'est pas une histoire de moyens financiers. C'est une histoire de conscience, de confiance et de certitude que ce que l'on a, ce que l'on possède comme patrimoine qui nous appartient, nous avons tous les moyens de le transmettre et avec toutes les possibilités. Il y a des tas de places, des tas de lieux. Vous pouvez partout où vous allez poser un écran le soir, dans une cour, dans une place, n'importe où, pour divulguer cette histoire du continent africain et de sa diaspora. C'est entre vos mains, il n'y a rien de sorcier. C'est un choix de vouloir le prendre et de le mettre en place. N'attendez pas des autres qu'ils fassent pour vous ce que vous voulez et pouvez faire par vous-même. Et je parle simplement parce que c'est ainsi qu'au quotidien, j'agis, je n'attends pas. Il n'y a pas beaucoup de moyens, mais il y a toujours un petit moyen. Et je crois qu'il y a une possibilité. Ce que ça amène en plus, c'est de fédérer les énergies, fédérer les forces que vous avez en tant que jeunesse africaine. Vous êtes la puissance du continent africain. Ce ne sont pas les gouvernances africaines. C'est vous la puissance de chacun des pays du continent africain. Mais si vous ne comprenez pas et ne saisissez pas que ce n'est pas en étant en union, en mettant en place l'unité, si vous ne considérez pas cela comme un lien puissant et fort, vous allez être dans l'éclatement et vous n'y arriverez pas. Mettez-vous ensemble. Je regarde souvent la jeunesse occidentale. Il y a une chose dans la jeunesse occidentale que j'aime, c'est quand ils décident de faire quelque chose, chacun dit « moi je viens avec ceci, je viens avec cela, je ramène ceci, je ramène cela, je fais. Je viens, j'amène, je pose, on fait. » La jeunesse africaine est toujours en train de penser qu'est-ce que ça va me rapporter, qu'est-ce que ça va me donner, qu'est-ce qu'on va me donner, etc. Alors, où est-ce qu'on va comme ça? Non, non, il faut passer. C'est un passage obligé. Il faut se rassembler et il faut s'unir. Ce n'est pas simplement des mots qui font beau et bien quand on parle ensemble, non, l'unité africaine, oui, nous allons, vous comprenez, mais dans les actes et dans les faits, ça ne se voit pas. Il est très difficile de demander quelque chose à une jeunesse pour lui dire, viens me donner un coup de main, j'ai quelque chose à faire.
La seule chose, c'est qu'est-ce qu'elle va, je vais en retirer. Il est temps de passer à une autre étape. Hein? Il est temps de devenir les adultes de demain. Quels adultes de demain vous voulez être? Quel exemple vous voulez être aux enfants que vous allez avoir et aux petits-enfants que vous allez avoir? Comment allez-vous marquer l'histoire du continent africain? Elle ne s'écrit pas avec les gouvernances, elle s'écrit avec chacun des individus du continent africain. Alors je crois que c'est à vous de secouer les choses et d'amener une évolution des êtres pour une révolution sociale, si possible, en douceur. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire des films, pour faire des montages, bouger à gauche, à droite. Vous avez tout ce qu'il faut, vous dormez. Nous sommes un continent qui dort. Si ce n'est pas pour le paraître, l'argent, la fête, je vois pas. Et entrer en plein dans la mondialisation, je vois pas trop, je vois pas. Bon, bien sûr, je vais modérer mes mots. Il y a une jeunesse qui monte. Il y a une jeunesse qui veut cet engagement qui le porte. La preuve, mais vous pouvez faire plus encore. Vraiment, vous pouvez faire plus encore. Créer des espaces, créer des lieux, des maisons, des œuvres, des endroits où ça tourne, où ça bouge. Hein? Où les soirs, les samedis, les vendredis soirs, les dimanches, hein, on projette des films. Tournez, on ne vous l'apporte pas, faites-le. Et n'ayez pas peur du qu'en dira-t-on. Parce que les parents, les anciens, nous, on s'en va. Demain est à vous. Alors osez créer l'Afrique de demain.